Serré. Et on commence par les enjeux en Gironde. Cap sur le Médoc, la 5e circonscription où le RN arrive en tête. Grégoire de Fournas obtient près de 29% des voix. Il est donc qualifié pour le second tour qu'il disputera avec Olivier Manero, candidat de la coalition de la gauche Jean-Pierre Stahl-Iban-Carpentier. Nous sommes donc au deuxième tour avec 25,92% des voix. Olivier Manero de la France Insoumise, qualifié dans le Médoc. Et à la fin, c'est nous qu'on va gagner! Au terme d'un terrible suspense, le candidat ambulancier de la NUP devance de 258 voix la candidate de la majorité présidentielle. Nous, on y croit depuis le début, sinon on ne serait pas là, donc c'est pas forcément une surprise. Même si c'est vrai que ça a été serré, on espère qu'au second tour, on pourra appliquer ces propositions, les 1 500 € pour le SMIC, la retraite à 60 ans, aucune retraite en dessous de 1 000 €, etc. Je fais beaucoup mieux que 2017. Qualifié bien plus tôt dans la soirée, Grégoire de Fournas, viticulteur du RN, est arrivé en tête avec 28,55%. Il confirme les scores de Marine Le Pen dans le Médoc. Il semblerait qu'elle soit à 54%. C'est une première victoire, on va dire, parce qu'effectivement, en 2017, on ratait la marche du second tour. On est content, visiblement, d'arriver en tête, ce qui est aussi un signe fort. Le Médoc, il souffre, comme toute la ruralité en France, de l'abandon des politiques publiques. Il faut évidemment avoir une action forte sur notamment les infrastructures routières, ferroviaires. Le député sortant Benoît Simian, ex La République En Marche, s'effondre avec un score de moins de 4%. Ces voix auront manqué à la candidate officielle Ensemble, Karine Nouët-Gaulin, 25,47%, qui ne peut pas se maintenir. L'abstention est très importante et cela soulève le fait qu'il sera nécessaire de se re-questionner, de re-questionner la politique, son organisation, d'aller vers les Médocaines et les Médocains. Au deuxième tour, le report des voix fera toute la différence. Le duel va être serré entre RN et NUP.